M. Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras droit et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Comme je vous dis, c'est un hall. C'est cela. Vous avez le salon dans lequel le président, salon en termes de fauteuil, C'est cela. et puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, Charles Blé Goudé, au milieu, en général, les gardes qui sont là, qui surveillent plus ou moins. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que je l'ai accompagné parler à la femme de Charles Blé Goudé qui était venue à la machine de boisson. Et puis, Charles Blé Goudé, ayant vu le président s'adresser à son épouse, s'est approché de nous. Et il est arrivé juste dans le temps où le président demandait à sa femme, sachant, parce que ce n'est pas au hasard, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, on peut se dire, mais pourquoi c'est elle? Mais en réalité... C'est la question qu'on allait vous poser, mais voilà, c'est bien de revenir là-dessus. J'anticipe. Bien sûr. Parce que elle est très proche de Angeline Kili, c'est connu, qui est l'épouse de Pascal Affi-N'Guessan. Et le message était destiné, donc, au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas non plus un fait de hasard, parce que j'étais très régulier à La Haye. Donc, j'ai plus ou moins assisté à pas mal de choses où, quelquefois, je me suis retrouvé dans certaines confidences. En fait, M. Charles Blé Goudé qui dit que sa femme ne fait pas de politique, et il avait d'ailleurs reconnu ce fait sur un autre plateau télé, et il a dit pourquoi c'est sa femme, mais il avait mis sa femme en mission justement pour faire une commission de Mme Kili à Mme Nadi Bamba. Voilà comment on dit, bon, avant même de faire ça, on va dire retour à l'envoyeur, on va lui dire d'aller donner une commission à Angeline Kili, Mme Angeline Kili, pour son épouse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été elle? Sinon, beaucoup de gens viennent là, et puis bon, voilà. Oui, parce que lui, il estime que sa femme n'est ni militante ni responsable du parti. Pourquoi c'est elle que le président Gbagbo envoie? Mais vous venez d'expliquer que c'est parce que lui aussi, selon vos dires, il avait envoyé sa femme vers voilà, l'épouse du président Gbagbo. L'épouse du président Gbagbo. Très bien. Donc ça, c'est un fait. C'est une sorte de parallélisme de forme que vous avez voulu appliquer. C'est pas moi. Oui, moi, bien sûr. Juste non, quand je dis vous, oui. Je parlais du voilà, Gbagbo. Le président a appliqué ce parallélisme de forme parce qu'il savait, parce que en le disant à la femme de Blé Goudé, Solange, amie à Angeline Kili, la commission arriverait à bon port. Parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier que pas mal d'autres personnes avaient déjà fait la commission au président Affi. Il avait dit que non, que ce n'est pas vrai. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas vrai. Et pourquoi Charles Blé Goudé refuse que sa femme fasse cette commission. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce que cette commission soit faite. Pourquoi il n'avait pas intérêt? Mais je vous l'explique. Bien sûr, dites-nous. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit de division du Front populaire ivoirien. Comment? Depuis sa cellule. Je suis là, je vous l'explique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment? Père son âme, Angéno Yoambi, intérimaire de Charles Blé Goudé pour le compte du COGEP, est débauché ou décide de quitter le COGEP parce que selon lui, ça c'est ce que plus tard Angénor même m'a confié, Père son âme, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Angénor s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Affi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire, ça ne l'arrangeait pas, d'aller dire... Alors, moi, j'ai bien envie de vous poser une question. Quand vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations
à Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément? C'est Pascal Affi-N'Guessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donnait les informations. Il ne dit pas le nom. Il y a combien d'Ivoiriens? Il dit qu'il avait aussi ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là. Et en plus, qui avait intérêt à ce que le FPI reste divisé et s'émiette? Tous ceux qui pouvaient capitaliser sur ce brouhaha politique. Mais le COJEP de Blé Goudé était en bonne position pour cela. Ça fera partie des premiers points de discorde. Entre qui et qui? Entre Blé Goudé et le président. Parce que le président, évidemment, quand il a compris tout de suite que Blé, il était pour quelque chose. Ce n'est pas simplement car déjà, ce n'était pas du tout galant et poli. J'ajoute que quand il a dit que sa femme ne ferait pas cette commission, j'ai dit à Solange, Madame Blé Goudé, j'ai dit, Madame, c'est Dieu qui a voulu que je sois témoin de cette scène. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne faites pas la commission, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rends la déclaration. Je rends ça public. Sur leurs aventures en prison, et que cette fois-ci, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc c'est tout le sens de la question posée par... Mais justement, j'ai envie de vous applaudir. J'ai envie de vous applaudir tellement la question a bien nommé. Mais justement, moi j'ai fait ma première visite au président Laurent Gbagbo. C'était le 30 mai 2012. Ensuite, le 31, son jour anniversaire, 2012. Et le 18 juin 2012, où l'audience était supposée s'ouvrir, je suis allé le voir pour pouvoir lui demander s'il avait un message pour ceux qui étaient venus le soutenir. Vous avez eu la fameuse expression « Si Sangaré tient, je tiens ». C'est là qu'il m'a dit « Demba, tu leur diras ça ». Mais juste, Blé Goudé arrive à la CPI en 2014. C'est cela. Mais avant ça, parcourez les réseaux, je vous mets au défi. Les réseaux aujourd'hui n'oublient rien. Il n'y avait pas de bruit à la CPI. Tout ce que vous pouvez voir, c'est les gens qui ont pu venir, et il n'était pas tout le monde qui venait voir le président Laurent Gbagbo en prison. Les quelques rares qui venaient le voir sortaient et puis faisaient juste une photo devant le numéro 32. Les bruits commencent quand? Quand Charles Blé Goudé arrive. J'ai été le premier qui a informé le président Gbagbo que Charles Blé Goudé était arrivé à la CPI. Il ne l'avait pas encore vu. Vous y étiez? Moi, j'étais là. Si j'ai bonne mémoire, mars 2014. C'est moi qui lui dis « Ah, il a été déporté à la CPI ». Ça a été une des journées de mémoire de mes nombreuses visites. Je n'ai jamais vu le président dans un état pratiquement inquiet que ce jour. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que tous ceux qui ont visité les deux en prison vous le diront. Le président n'a plus la paix dans cette prison depuis l'arrivée de Blé Goudé. Les événements m'ont fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a conduit de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même espace, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir
M. Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là, c'est ce jour qui recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, je sais que vous allez poser, souffrez. M. Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras droit et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça, il y a une cohérence. Monsieur Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Mme Nadi Bamba, qui est à côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui ai fait le câblage informatique de cette maison, à l'époque. Et quand on se rend compte, pendant la campagne... Au moment où vous faisiez le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer pour dire que je sais que c'est la propriété de Mme Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait les tournées ici. Revoyez les images. Quand vous en avez parlé, qu'il a dit que le président Afi aurait dit que le DG, que ce sont les DG avait cotisé. Du parti qui ont cotisé. M. Diarra-Souba, c'est connu. Le FPI avait un terrain à Yopougon. Pourquoi les cadres, les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire leur siège? Mais c'est la maison d'une personne, et ça au moins ils savent que ce n'est pas leur nom qui est sur ce terrain, qu'ils allaient construire. Afi le sait, Afi sait que cette maison appartient à Mme Nadi Bamba. Issa Malik Koulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait. Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait. Moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et n'ayant pas eu de siège pour la campagne, c'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Ali, ils étaient là. Ils sont encore vivants.